rouge que vous voyez actuellement, c'est le scénario baissier auquel on s'y attendait lors de la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, je vous incite tout simplement à le faire car celle-ci n'est que la continuité. En l'occurrence, nous sommes dans une suite logique. Il est important de comprendre où est-ce que nous nous dirigeons et par la même occasion, quels sont les outils qui sont utilisés. Par conséquent, il faut suivre la chronologie des vidéos. Donc, si ce n'est pas encore fait, regardez la vidéo précédente avant de continuer celle-ci. En effet, le constat, il est fait par la grosse majorité. En l'occurrence, le marché crypto sur plusieurs périodicités est en train de se casser la face. Qu'il s'agisse des heures, des jours, des semaines, des mois, nous sommes carrément dans le rouge. C'est dire à quel point ce rouge est assez important et considérable dans la mesure où on voit qu'il y a des cryptos qui ont perdu 50%, 30%, 60%, 70%, 90% et j'en passe. À ce constat, force est de constater que plusieurs interrogations prennent vie, notamment celles relatives à jusqu'à quand est-ce que ce son va durer, que faut-il faire en termes de pratique, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre pour acheter plus bas, ou est-ce qu'il faut carrément fuir le marché crypto de façon générale? Face à toutes ces interrogations, bien évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de boule de cristal qui vous prédirait avec exactitude ce que fera le marché. Par contre, ce que nous savons, ce sont les vérités générales. La vérité générale du fait que nous sommes dans la loi de la polarité. Ok? S'il y a une baisse actuellement, c'est très certainement parce qu'il y a eu une hausse dans le passé. Et cette baisse va encore engendrer une hausse. Et c'est un cycle. Et le marché étant cyclique, il faut tout simplement savoir surfer dans les cycles pour potentiellement en tirer profit. Bien sûr, dans le cadre de cette vidéo, on va faire une continuité, comme disais-je tantôt. Dans cette continuité, nous sommes tout simplement contraints de retourner vers les cours. Alors, si jusqu'ici, tu regardes mes vidéos et que tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification, quand bien même tu saurais que le travail qui est fait est un travail assez important, je te prie tout simplement de le faire. Ainsi, je te souhaite la bienvenue sur Wills Crypto, la chaîne où je te parle de crypto-monnaie de façon générale. Néanmoins, j'ai aussi une chaîne secondaire où je te parle de trading. Sur cette chaîne-là, je t'offre une expérience propre, claire, limpide, explicite sur ce qu'est le trading de façon globale avec mes prises de position, mes partages d'opportunités et le débriefing de chaque position ayant été prise, quitte à ce que tu puisses, de par mes trades, de par mon expérience, bénéficier de certains conseils qui, moi, jusqu'ici, m'ont permis d'évoluer et me permettent toujours d'accroître mon niveau dans le marché du trading, qu'il s'agisse du trading crypto ou encore du trading forex. Et bien évidemment, pour cette page, nous sommes plus axés sur le trading du gold en particulier et en général de certains actifs forex, par extension les actifs crypto aussi. Alors je t'invite aussi à t'abonner ici en activant la cloche de notification pour ne rien rater car ici aussi on fait un travail assez remarquable. Dans la vidéo précédente, j'évoquais pas mal de points, notamment le point relatif à une zone critique. Cette zone critique qui serait une zone redoutée par la grosse majorité. D'ailleurs, c'est un scénario auquel on ne voulait pas penser car sachant tous les dégâts qu'il aurait pu causer sur le marché. Bien évidemment, là encore, il y a une relativité en ce qui concerne le fait d'appréhender le mouvement de marché crypto actuellement. Pour certains, ce serait mauvais parce que leur investissement serait divisé par 2, par 3 et j'en passe. Pour d'autres, ils y reverraient encore un autre moyen d'investir davantage dans le marché crypto. Chers amis, l'analyse faite dans la vidéo précédente était une analyse H4 et par la même occasion une analyse daily. En effet, nous étions en train de dire ceci. Il est fort probable que le Bitcoin puisse chuter en entraînant avec les altcoins jusqu'à ce niveau assez intéressant. En l'occurrence, cette base. Cette base qui pour moi est assez importante parce qu'il y a un déséquilibre quand même à venir combler là. Ok? Et vous voyez très bel et bien que, comme je vous disais, nous sommes en train de nous diriger dans cette base ici présente. En l'occurrence, nous avons quitté le niveau précis de 63 000 $ pour nous diriger jusqu'au niveau de 53 000 $ sur Bitcoin. Et je vous disais que ce point constitue tout simplement ce que l'on va appeler de la liquidité à venir prendre. Liquidité à venir prendre, une balance à venir combler, nous sommes dans l'obligation de réagir dans cette base. Et c'est ce que j'ai appelé au pire des cas.
réagissant dans cette base, on aura tout simplement un Bitcoin à 50 000 $, de 49 000 à 48 000 $ sur le Bitcoin. Pour moi, c'est en toute honnêteté ce qui serait le scénario maximum. Scénario maximum parce que aller au-delà sous-entendrait qu'il ne sera plus seulement question ici de se dire que le marché va repartir, mais vraiment d'une grosse bataille psychologique. On sait que de façon générale, la crypto-monnaie, la blockchain, c'est la révolution. Ok? Maintenant, le savoir et appliquer les pratiques relatives à cette connaissance lorsque nous sommes dans un contexte de chute sont deux choses différentes. D'accord? Pourquoi? Parce que sur les marchés, il y a un peu de tout. De conseils, tout ce qui va avec. Ce qui est évident, c'est que le bull market arrive. Alors, est-ce que cette chute est en train de reporter le bull market? Le bull market dépendra effectivement de plusieurs facteurs. Déjà, l'été sera assez dense, sera assez hot. Et je pense que l'on peut déjà le voir. Bien. En ce qui concerne le Bitcoin, c'est comme je disais, pas plus que ce que je n'ai dit dans la vidéo précédente. Nous allons toujours nous en tenir à la même analyse d'ailleurs. Nous avions ici la demand H4 vis-à-vis du changement de caractère qui avait été effectué. Cette demand H4 n'a tout simplement pas tenu, scénario haussier invalidé. Comme vous pouvez le remarquer, ici je vous parlais de l'inducement. Je vous disais que l'inducement là constituait tout simplement une forme de liquidité. Et vous avez vu, on est venu prendre cette liquidité là. Donc ce niveau n'est absolument plus valide. Mais pour mieux voir la chose, on peut potentiellement aller en une semaine. Chers amis, en vue une semaine, vous voyez que les choses sont encore plus claires. Plus claires pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, nous ne sommes que dans une correction conformément à une probable hausse. Je vous explique. Ici, nous avons fait ce qu'on appelle un BOS, en l'occurrence un break of structure. Nous avons tout simplement brisé par ce mouvement haussier la structure baissière qui est en train d'être effectuée ici. Ok? Donc, ce mouvement que vous voyez, cette grosse bougie noire de vente est une bougie de liquidation et par la même occasion, le prix devrait réagir ici. D'accord? Alors, c'est très important que le prix réagisse ici parce qu'au-delà, vous voyez que il y a encore, c'est vrai, une base ici, mais il est très important que l'on puisse réagir ici, comme vous pouvez le remarquer, sur le Bitcoin. Donc, nous sommes toujours bullish malgré le rouge que nous sommes en train de voir actuellement. Et bien évidemment, les personnes qui n'ont pas un œil tout simplement technique ne pourront pas potentiellement voir les cours et les niveaux et seront contraintes de céder à la panique et de faire des bêtises. Quand je dis des bêtises, c'est genre en mode agir sous les émotions. Bien évidemment, il n'y a pas que le graphique du Bitcoin. Lorsqu'on va revenir par exemple sur le graphique, une fois de plus, du Total 3, ce sont les market cap des crypto-monnaies qui sont autres que Bitcoin et Ethereum. Ensuite, je vous disais dernièrement que nous avions ici la première phase, en l'occurrence la phase qui nous avait permis tout simplement d'avoir une belle performance au niveau de octobre à décembre de l'année passée, soit de 2023. Ça a été intéressant. Là, tout le monde croyait effectivement à nouveau à la crypto-monnaie. Alors, je vous disais que là, nous sommes en train de réagir dans le niveau 0,38 de Fibo. Bon, en réalité, je vous disais aussi par la même occasion qu'une éventuelle chute de Bitcoin permettrait de venir chercher cette base. Ok? Il y a une base ici. Effectivement, dans cette base-là, on va avoir la possibilité de faire quoi? De réagir pour aller tout simplement à l'achat. Donc, la chute que nous voyons actuellement, une fois de plus, ce n'est qu'une chute qui n'est que circonstancielle. Cette chute circonstancielle inclut tout simplement le fait que il y a une redistribution au niveau de la saisine des opportunités, tout simplement. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont non seulement en phase de correction, mais cette phase de correction devrait vous permettre de vous souvenir des narratifs. Souvenir et se dire que bon, X, Y narratif est important, X, Y narratif a su performer le marché. Donc techniquement, dans ce ordre d'idée-là, tout ce qu'il y aura à faire, c'est de tout simplement regarder une fois de plus les cryptos qui étaient inaccessibles. Et ces cryptos inaccessibles-là, on aura la possibilité de les acheter aujourd'hui à un prix logiquement accessible. Ok, vous avez actuellement la possibilité de faire un gros check. Ça veut dire que
En ce qui concerne par exemple les catégories, il y a des catégories qui ont surperformé le marché jusqu'ici, hein. D'accord? Comme vous pouvez le remarquer là, par exemple, la catégorie Exchange Token, il y a la catégorie tout simplement AI Coin, en l'occurrence intelligence artificielle, qui ont surperformé le marché. C'est vous dire maintenant quelles sont les crypto-monnaies dans ces catégories-là qui sont toujours là, qui performent toujours et ne pas seulement céder à la panique. Donc c'est ce travail de recherche-là qu'il est important de faire. Bon, moi je vais très certainement acter dessus, parler dessus de le canal privé Telegram. Oui, je vous suggère de cliquer dans le lien en bas de description pour tout simplement faire votre adhésion à ce canal privé qui n'est qu'à 10 $, pour voir quelles sont les crypto-monnaies très susceptibles de faire des bonnes performances actuellement, car je vais revenir sur ça de façon très explicite. Donc sur le Bitcoin, si effectivement vous sentez que vous voulez acheter maintenant, sur les crypto-monnaies, si effectivement vous sentez que vous voulez acheter maintenant, c'est vous qui décidez. En ce qui me concerne, je suis toujours patient. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un certain tri, une certaine mise à jour sur les crypto-monnaies très susceptibles, comme je vous disais, en fonction des différents secteurs qui ont tout simplement performé le marché. Alors, chers amis, ici, nous sommes en plein cœur de mon canal privé qui compte actuellement 287 membres et je vais finir par là. Tout à l'heure, dans le canal privé, j'ai partagé une formation, ok? Une formation en trading, une formation très importante que je vous suggère tout simplement de suivre. Bien évidemment, pour suivre cette formation, il faudra accéder au canal privé Wiz Crypto, où est-ce qu'on va préparer le bull market ensemble. Et donc, sur les catégories, sur les crypto-monnaies à fort potentiel, je vais y revenir dans chaque onglet dans le canal privé. Si vous avez Crypto Pépite, vous avez tout simplement catégorie Deepin, catégorie Memcoin, etc. Donc, c'est toujours un réel plaisir. Je vais vous laisser sur ça. On se dit à très bientôt. Allez, peace out.